Salut Kiki, donc ça va? Moi j'ai une tonne de choses à faire. J'ai pas beaucoup de place au sol puisque je viens de revenir de ma série de tests vidéo tous les uns après les autres jusqu'au Coralie Kagama. Donc je parle bien sûr des Truggy, Muggy et certains monsters du matériel que j'ai là, ça va de soi. Donc quelques vidéos à venir. Ils sont tous par terre derrière moi pour vous faire le petit retour. Je suis en train de préparer les machines parce que je vais aujourd'hui sortir avec les indices. J'ai 3 4x4 et j'ai embarqué les 4-2 puisqu'on a le BBX et le Gorgon. Et là je me suis dit merde, t'as oublié le Rustler. Nous allons donc aujourd'hui partir d'un Rustler charbon puisque c'est un engin qu'on peut avoir à entre 180 et 200 € pour le transformer en brushless. Bien évidemment, maintenant que le Gorgon est arrivé à 180 € avec l'hippo et chargeur, ça aussi, hein, tu peux l'avoir avec l'hippo et chargeur, ça arrive là. Avantage Arma, contrôle sans offensif de Arma, ça c'est une série qui existe depuis bien trop longtemps, il était temps qu'ils la modernisent, ils n'ont rien fait. Résultat, Arma, passé devant avec le Gorgon. Pour l'instant, chez Arma on a quand même Monster. Ici on a quand même les monsters, plus le Truggy et le petit Buggy. Je suis pas fan du Buggy, trop petit. Franchement, les gamins finissent à rouler sur la route ou juste vraiment dans un truc de sable plat et c'est chiant. Avec tout ce qui est Truggy et Monster, on a quand même plus de possibilités. Celui-là a le moteur à l'arrière, donc meilleur appui en TT que le Gorgon, qui aura par contre lui un meilleur équilibre quand ça va décoller un petit peu ou sur les surfaces avec beaucoup de grippe. Pour le passer en BL, je rappelle que le but de la manœuvre, c'est une fois que l'engin sera fini, après quelques essais, et en douceur, puisqu'on veut que ça soit, ça reste propre et cool pour un gamin, et grâce à l'appui des tontons, nous aurons donc un combo brushless à bord, se pose la question, un Robitronic Razer par exemple, 3300 kV. Alors si tu restes qu'en deux, tu peux prendre un 4000, voire le 4006 avec le pignon d'origine qui est fourni dessus, ça va déjà le faire. Perso, je suis plus fan de prendre le 3300, toujours avec le pignon d'origine, et de pouvoir ensuite moduler 2 ou 3 S. Mais ça dépend de l'utilisation de chacun et de ce que tu as envie de faire. Le 4000 kV prend aussi 3 S, hein, mais par contre, ça va être mucho. En attendant que nous avons une direction complète en alu, celle-là on va pas encore l'installer aujourd'hui, personnellement j'ai jamais eu de problème avec ce genre de direction, on mettra à la fin. On a reçu des moyeux en alu ainsi qu'une couronne de secours encore et un autre pignon. Donc ça c'est pareil, on va d'abord le laisser avec les trucs d'origine. Pourquoi j'ai enlevé les roues? Parce que contrairement à Arma, Traxxas a économisé bout de chandelle. Ils ont mis des bagues en bronze sur les portes fusées. Ça c'est un peu dommage et on va donc commencer par là. Enfin pas tout de suite, j'avais déjà attaqué en fait, tu vois, j'étais pressé et j'ai failli oublier de vous faire la vidéo. On va déjà changer le combo. Ce que j'ai commencé, on enlève donc 2 vis ici. Cette gamme de véhicules aussi entièrement cruciforme. Carrément, ça c'est cool, ils sont passés entièrement en hexagonal. Alors ça va parce que c'est full cruci partout. C'est des vis en ferraille, c'est pas de l'inox. Donc si tu passes dans la flotte, ça va pourrir. Mais tu regardes, j'ai quand même un hexagonal au bout parce que tu as le boîtier de réception qui lui vient de la série moderne, qui est quand même sur les hexas. Et ça j'aime pas. Quand ça commence à mélanger, moi ça m'ennuie. Surtout pour un petit parce que il se retrouve avec une tonne d'outils. En cruci, c'est vrai que les crucis c'est simple. Papa, papy, tonton, il y a tout le monde qui a vite fait tournevis cruciforme et plat dans sa caisse à outils ou quelque part. Je dis toujours papy machin, mais tata aussi. Hein, il y a plein de filles qui bricolent les mêmes, ils n'attendent pas que les mecs le fassent, puisque nous on n'est jamais pressés. En fait. Ça faut dire ce qu'il y a. Nous on est conscient qu'on a toute une vie, donc tu vois, pour monter une étagère, je sais pas si c'est pas fait demain, c'est pas grave. Hein, des fois il nous faut l'année, mais on finit toujours pas le faire. Mais à un moment, quand ça nous prend, tu vois, on passe devant, tiens, ouais, il manque l'étagère, et là on est parti. Mais généralement quand on nous dit, là je veux une étagère, il en faut une, GRC là. Je peux pas, je fais un mail important, il y a un gamin en panne. Ça c'est ma meilleure excuse, merci les gamins. Je suis mort puisqu'elle regarde les vidéos.
Là j'ai tout débranché machinalement, ça y est, parti Manion Live. N'importe quoi, il fallait juste débrancher le variateur. Ok, hop, on le dégage. Je vais me mettre de l'autre côté, ah oui, donc le siphon. Deux vis sur le cage de transmission. Hop. Et nous voilà au moteur. Un petit BTR ridicule. Donc déjà il te faut deux tailles d'outils BTR. 3. Puisqu'on a sorti du 2, du 1,5 et là on attaque le 1,3. Donc il te faut quand même tout ton pack de tournevis BTR. Ah c'est chiant ça. Je sais plus s'il y a des clés Allen dans le kit ou pas. C'est sûr que les clés Allen suffisent pour faire ce petit boulot. Hein. C'est vrai que ça colle quelques vis. Là en hexa, tu peux prendre les outils. Traxxas, pour te simplifier la vie, a laissé ici un guide. Donc si on part exactement sur le même pignon, on ne touche à rien, on remet l'autre moteur juste avec ce petit pignon. Maintenant quand même on a l'étagement long ici et j'ai envie de mettre le long, mais non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que sinon le but c'est que ça soit simple. Il faut que justement le gamin qui ait la machine puisse le reproduire tout aussi facilement. Du coup, tu glisses ton moteur. Tu fais gaffe parce que les vis, tu vas pas. Moi j'y suis à la visseuse, non, toi t'es éventuellement pas sans la visseuse. Tu les fais prendre à la main. Ok, on est bon. Ce qui va jouer maintenant, et c'est pour ça qu'on le fait ensemble aussi, c'est que selon les moteurs et les combos, tu as des axes moteurs de longueur différentes. Comme tu peux constater, l'axe moteur sur le charbon est super long chez Traxxas. Le pignon est monté comme ça. Et là maintenant, on va pas pouvoir le refaire. On va pas pouvoir le refaire, c'est dans le vide. Le BTR est à l'arrière, mais on peut rentrer assez loin. Par contre, c'est chaud pour y accéder. Tu vois, et à chaque fois quelque chose dans le chemin, et c'est un petit peu de travers. Donc ce que je te conseille de faire, avec un petit pignon c'est faisable, avec un gros ça ne le sera pas, c'est de mettre le pignon grosso merdo en place, d'enlever les vis, de sortir le moteur, de serrer à fond, et après tu peux recommencer. Souder. Si tu veux être sûr d'être bien en face, hein, parce que si tu abîmes cette vis, c'est très vite la galère. Ok, on est cool. Le vario, lui, il n'y aura pas de patte de fixation. Il y a pas mal de ces petits combos qui sont livrés avec un petit double face pour aller coller. Perso, j'utilise le double face plus si je peux autre chose. Si tu veux faire simple. Il y a certains de ces combos qui ont des vis de fixation par le dessous. Donc là, si tu veux le faire vraiment bien, tu enlèves ta platine, tu prépares les trous. Donc si tu mets des vis de 3, tu perces à 3 à 2. La vis ne doit jamais fileter dans la première pièce dans laquelle elle ne fait que traverser. D'accord? Quand tu montes deux pièces ensemble, si le filetage est dans la deuxième pièce, dans la première pièce, la vis doit aller librement pour bien serrer contre. Si tu serres là-dedans, tu vas être serré ici avec la vis, elle va bloquer, mais tu n'auras pas serré les deux pièces ensemble. Tu auras un jeu et ça, c'est très mauvais. Donc tu évites ce genre de choses. Et là, tu as débranché Manu. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu débranches? Moi, j'étais parti tout changer, moi. Go, go, go. Et tu vas voir que même si c'est simple, ça se rallonge très vite. Alors, soit tu as double face, si tu n'en as pas, eh ben, faut en prévoir. Hein, avec la vis, tu peux être très vite ennuyé en fait, hein, si tu n'as pas tout. Il te faut de quoi dégraisser. Donc, la plupart d'entre nous utilisent une hydrolien frein. C'est très facile à trouver dans les supermarchés, les magasins de bricolage,
Les équipementiers auto, c'est en bombe, c'est tranquille, tu risques pas de renverser. C'est pas cher. Sinon, tu peux utiliser de l'alcool ménager, de l'essence F, ce genre de choses. J'ai mis les doigts dessus, donc on revient beau. Je vais prendre celui-là parce que je sais qu'il tient bien. Ça, c'est l'autre problème. Hein. C'est que des fois, tu as des doubles faces qui sont vraiment pas terribles. C'est vrai qu'on oublie souvent ça dans le budget. Hein. Parce que là, on part pour les petits, on dit voilà, allez, tu mets le combo. Alors, ce combo, il faut savoir qu'au départ, il valait 60 € avant le Covid. Il est quand même passé presque à 80 là maintenant. Ça fait un peu. Hein, ça fait cher. Quand tu as des petits combos 1/10 comme ça, pour faire Mumuse, qui commencent à avoir le prix des. À l'époque, on trouvait quand même des combos 1/8 4S entre 110 et 120 €. Et quand je te parle en trouve, je te parle pas d'un truc bas de gamme. Hein. Je te parle de Hobby. Et à l'époque, c'était pas loin, hein. On est en 2023. Perso, j'enlève toujours ce qui dépasse, parce que la saleté se prend dedans, ça sert à rien. Avant de le coller, tu réfléchis vite à ton chemin de câble, que ce soit le plus simple possible. Donc ici, maintenant, on va mettre sur les câbles vers le boîtier réception. Ceux-là, ils sortent ici vers l'arrière, on est bon. On va coller à peu près au milieu, là, tranquille. Voilà. Le sens de branchement, tu as écrit ABC sur le combo. Donc tu mets par défaut une fois ABC. Tant que tu n'as pas de capteur. Avec un capteur, de toute façon, tu es obligé de mettre ABC. Et ensuite, si tu tournes dans le mauvais sens, c'est-à-dire que quand tu accélères, la voiture va reculer. Tu tournes 2 des 3 fils, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Évidemment, si le combo te permet une inversion par la programmation, le mieux, c'est toujours de passer par la programmation. On va laisser ça là, comme ça. Là, pour sécuriser ce variateur, parce qu'il y a un truc très con. Évidemment, là, les chances que ça tienne bien et fort et longtemps sont grandes. Mais il reste une toute petite chance. Une fois que tu as pris la poussière, l'humidité, tout ce genre de choses, que ton variateur se décolle. Tu vas arracher les câbles, tu peux prendre feu avec ta bagnole, c'est pas terrible, tu vois. Donc ce que je préfère moi encore, c'est solution simple, c'est passer tout simplement un rilsan autour du vario. Pour faire ça, sur les Traxxas, tu as 4 vis, tu peux enlever toute la platine pour pouvoir passer tranquillement ton câble par le dessous. Une autre technique que j'aime bien faire, c'est prendre un rilsan large, bien épais. J'y perce un trou, j'y mets une vis, je vais le visser là en bas, je vais le tirer de l'autre côté, je vais faire un pli, je vais faire un trou, je vais serrer là et ça me fait une patte. Par contre, ça passe par-dessus le ventilo. Et donc si c'est large, c'est pas toujours pratique. Et là, tu vois, regarde, j'ai fait une connerie. On va décoller tout doucement. S'il veut bien, non, c'est bon, ça passe. J'aurais dû viser mieux au milieu pour éviter de devoir. Parce que là, j'ai mon double face qui est. Enfin, mon vario est un tout petit peu dans le chemin de la dernière vis. Ça, c'est pas une super idée. T'inquiète, je vais te montrer. Donc, on va passer autour comme ça. On va prendre les câbles avec, parce qu'on a de la marge. Et ce rilsan, tu ne le serres pas comme un bourricot, d'accord? Il ne sert que de ceinture de sécurité au cas où, précisément, tu vas décoller ton vario. Le truc con, c'est arrivé à plein de monde, dans plein de circonstances, quand tu coupes quelque chose qui est dans le chemin, d'aller endommager un câble. Je vais te montrer la connerie que j'ai faite, tu vois. C'est bien qu'on l'ait faite parce que sinon je n'aurais pas pensé à te le préciser.
Là j'ai bien les deux vis accessibles. De ce côté j'en ai une qui est un peu planquée. Donc le mieux évidemment c'est de la mettre bien positionnée de façon à ce que ça passe. On va pour l'instant laisser aussi ce rustler dans sa config normale, c'est-à-dire avec le vario posé là-haut derrière. Selon le terrain, selon tes appuis, ou ceux qui roulent beaucoup sur la route, donc ils vont avancer les masses, donc soit ils ont une batterie courte, ils vont tricher avec la batterie. Tu peux, avec là du rustler, le bandit ça ne sera pas le cas, parce que sa carreau est suffisamment haute, aller coller le vario là-devant. C'est pas grand chose, c'est 60 grammes, mais le fait de les déplacer devant, ça change beaucoup l'équilibre. On va tout d'abord une fois le faire comme ça, il faut bien sûr aussi que tes câbles soient assez longs, et ensuite, si besoin, puisqu'on a aussi le Gorgon, donc on les utilisera plus ou moins sur la même surface, on va montrer déjà les différences flagrantes entre moteur devant l'essieu et moteur derrière. Et ensuite, si ça me prend, le but c'est quand même de faire quelques vidéos avec cette machine, et pas juste une, de faire le nécessaire pour changer l'équilibre à ce moment-là. Alors on va repasser ça là-dedans. À Traxxas, ils ont un peu exagéré là avec la longueur du fil d'antenne. Bon, le machin il est là normalement, on va laisser un peu plus court, il n'y a pas besoin. Ils ont aussi laissé tous les câbles dehors avec le horizon. Moi je suis... Si déjà j'ai une boîte radio, j'aime bien mettre un maximum de câbles dans la boîte radio. Évidemment, quand tu fermes, il faut toujours faire gaffe de ne pas les coincer. Tu n'as pas besoin non plus jamais de percer ta boîte radio étanche avec un trou de 10 pour qu'elle puisse respirer. Ouais, là, ça oui, tu vois. Bien sûr. Même un gamin de 12 ans, il tilt. Attends, percer un truc étanche. Il court, lui. C'est pas moi. Ouais, bon là c'est comme les prises. Ouais, on va laisser les prises dehors en cas de démontage de l'avant et de l'arrière. C'est vrai que c'est pas super malin. Tu fais gaffe avec les récepteurs Traxxas. Il y a 2 fois la voie 1. Donc si tu branches ton variateur à côté de la direction, tu vas tourner à gauche et aller d'un sens, et tourner à droite et aller de l'autre sens. C'est la 3e prise physiquement. On va laisser tout ça là. Tu fais très attention à tous ces petits câbles. Surtout le câble d'antenne. Tu démontes, remontes. Il faut vraiment bien les mettre en place, bien pousser les pièces à la main en place. Et surtout, ne pas serrer comme un bourricot après. On va laisser le cache transmis démonté parce que je veux être sûr qu'on a une vitesse suffisante déjà en 2S. Le but étant d'aller... Enfin, quoique, de toute façon on va faire le test. On peut emmener les pièces sur le terrain. D'aller juste un peu plus vite que le charbon. En démarrant justement en 2S 3300. Donc un peu plus vite que le charbon. Gagner en autonomie. Gagner en reprise et en freinage. Puisque ça, c'est vraiment pas les points forts du charbon. En fait, il a que des points faibles, il est dépassé. Ok. On va aller à un point très important. Les roulements, on va pas les faire ensemble, les changements de roulement, parce que si on va en faire un, on en fera un vite fait. Et on fera le reste séparément. On va se choper un petit peu d'antenne. Normalement avec le fournus avec Traxxas, hein, je sais juste pas ce que j'en ai fait là tout de suite. J'ai dû le jeter je pense au fond de la boîte. On va vérifier que on a le bon diamètre. Voilà, on est bon. Alors on aime tous bien faire ça, passer le petit brin là et fermer ça. Les constructeurs disent toujours c'est pas l'idéal. Et ils ont raison parce que tu peux arracher le brin. D'un autre côté, nous on le fait pour pas paumer le petit capuchon au bout.
Parce qu'il a tendance à vite nous fausser compagnie, celui-là. Te reste ce satané interrupteur marche-arrêt, qui est toujours dans le chemin. Hein, oui, un switch on-off pour les notices Obitech, au cas où en français ça se dit un interrupteur marche-arrêt. Si tu veux frimer par rapport à quelqu'un d'autre, il faut faire les choses à fond. Hein. Si tu veux dénigrer la façon de parler français ou d'écrire français de quelqu'un, ça c'est pas Obitech maintenant, je parle en général. Il faudrait peut-être que ton français soit nettement meilleur. Il faudrait qu'il soit parfait accessoirement si tu veux vraiment l'ouvrir. Puisque dès que tu fais une seule faute par rapport à quelqu'un qui fait 3000 fautes, reste que... Ah bah t'as fait faux. Lui aussi. Oui mais toi aussi. Ah mais j'ai fait qu'une. Ça reste faux. Tu ne peux donc pas donner de leçon à l'autre. Merde. Alors moi l'interrupteur on-off, sur ces varios, je le colle là sur le petit rebord. Avec la cyano, basta. Il y a l'étiquette en dessous, donc de toute façon, au pire, tu peux arracher avec nous, il part avec l'étiquette, c'est facile à enlever, c'est pas un problème. On va sortir la radio de là. Si, elle est là. On va mettre des batteries dans cette radio. Et on va en venir au point très important. Ceci, ce que je vais te montrer, c'est pas générique. Chaque marque ou rebadge, parfois, il y a des rebadges qui, même si c'est un rebadge, ils n'ont pas le même système que la marque elle-même. Ça maintenant c'est typiquement Obi-Wing, mais il y a du surpass Obi qui est comme ça, il y a du ZTW qui est comme ci, surpass qui est comme ça. Donc il te faut évidemment la notice qui va avec ton vario. Niveau des prises aussi, très important. Donc Traxxas a son propre système de prise. Si tu achètes un pack complet déjà avec le système de prise Traxxas, quand tu prends un combo générique, comme tu peux constater là, tu vas être embêté. Des fois, tu as le choix quand tu l'achètes. Si tu achètes en boutique, bien évidemment, dans les vraies boutiques, Action Modelisme, Promo 67, RC Race Modélisme, Icar du Havre et tous les autres, des vraies boutiques, je te parle, ce sont des magasins que quand tu rentres, tu dis voilà, j'aimerais ce vario, mais j'ai cette voiture. Le gars, il te dit, t'es en prise Traxxas, ça c'est du DIN, bouge pas, je te soude ça. La plupart de ces magasins aussi vont te faire payer la prise, peut-être, mais pas de facturer la soudure en plus. Surtout pas si c'est un gosse. On branche. Maintenant, point important, allumer la radio. Il y a un petit interrupteur ici, sur ce genre de vario. Il faut initialiser, calibrer tes butées ou ton neutre. Il y a des varios où il faut juste calibrer le neutre. Il y en a où il faut initialiser toutes les butées, comme c'est le cas sur Obi-Wan. Quand il bip, tu t'assures que tu sois bien au neutre. Si tu as un trim, il faut être au neutre aussi. Si tu as une radio qui a un ABS ou quelque chose, tu le vires, il faut le mettre à 0. Tu appuies une fois, tu te mets plein gaz, tu te mets plein frein, il a validé. Certains varios, tu dois les éteindre et redémarrer pour avoir les pleines fonctions, pleine puissance. D'autres sont armés tout de suite. Si tu as un doute, tu laisses toujours ton pignon moteur enlevé ou tes roues enlevées pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Si tu fais de travers, que tu vas mettre en route. Alors, avec l'électronique moderne, il n'y a pas de je mets en route et ça part pleine balle gratuitement. S'il y a une erreur de signal, pas de neutre, quoi que ce soit, le variateur, soit il clignote, soit il bip pour te dire t'es trop con, t'es trop con, t'es trop con. Il te dit en fait, hein. Il te parle. Mais c'est pas parce qu'il y a toutes ces sécurités que tu es à l'abri de la boulette. Ensuite on check. Et on est bien à l'envers. Ce vario n'étant pas programmable, parce qu'il sort d'un team assaut, donc pour économiser sur les sous, ils ont fait un truc non programmable. Comme tu peux le voir, on est en brushless. C'est pas pour autant violent.
Hein, on est tranquille, on est vraiment cool. Je crois même d'ailleurs qu'avec le Rustler, il te livre de toute façon un pignon couronne plus grand. Et je crois que sur tous les engins où je l'ai fait, de toute façon je l'ai changé parce que on est un peu trop lent comme ça. Mais on va quand même faire ça. En restant comme ça, si on met une 3S après, en restant comme ça, on sera toujours pas hors norme pour le véhicule. D'accord? Même en mettant franchement la couronne et l'étagement plus grand, ça ne dérangera pas. Entre 3000 et 3200 kV, c'est parfaitement gérable. On va rapidement remplacer donc. Enfin démonter, hein, pas on les remplace. Sans cruci, Mani, sans cruci. Plus petit cru. Alors, pour enlever les exas, tu peux prendre un tournevis, un truc comme ça, parce que tu vas pas couper la pièce, hein, tu fais juste pression dessus pour enlever la pièce. Donc tu enlèves l'hexagone de roue et t'es hors champ. T'enlèves l'hexagone de roue, t'enlèves l'axe qui est dedans. On a enlevé la biellette supérieure, tu fais attention, il y a une petite rondelle ici, là elle est restée collée. Des fois elle reste collée là, des fois elle tombe. Tu sors le cardan. Tu fais très attention, il y a une rondelle téflon à l'arrière et une rondelle téflon à l'avant. Tu n'es pas obligé d'enlever toute la pièce. Tu sors les roulements. Hop. Enfin les bagues en bronze et tu installes les nouveaux. L'avant c'est encore plus simple puisque tu n'es obligé de démonter que l'hexagone. Donc là du coup on va te le faire avec le tournevis. Les gens ne vont pas prendre un autre truc. Tu laisses jamais le doigt en dessous à cause de ce que tu viens de voir. Tu glisses très vite dans ton doigt. Tu braques à fond. Tu sors le clou. On appelle ça un clou. C'est la fusée avant aussi. Tu sors ton roulement. Le mieux, c'est de le pousser par le côté opposé. Tu vois. Et on va mettre les roulements à billes. Comme ça, on est tranquille. Alors, en charbon, ça se passera bien avec les bagues. L'avantage, c'est qu'elles ne craignent pas la flotte, pas la poussière. Ça va s'user plus vite, ça prend du jeu, ça va se balader. Tu as bien sûr une consommation augmentée. Et là, tu vois, j'ai pas fait gaffe, regarde. On avait à l'avant, je suis de l'arrière, à l'avant, une bague en téflon à l'arrière. Non, à l'avant, elle est à l'avant et à l'arrière. Donc il y a la bague en téflon devant, on a une bague en téflon devant, et là on a une devant derrière. Quand tu vas remonter ton télescope aussi, s'il tombe comme ici, tu check qu'il fonctionne bien. Parfois, certains télescopes, dans une autre position que celle où ils étaient, vont dur. Si ça va dur, ça va influer, ça va tirer sur ta méca à l'intérieur de la transmise, donc tu fais attention. Moi je mettrai le rouge, je verrai ce que ça donne niveau vitesse de rotation, on se tiendra bien sûr au courant sur le circuit, sur le terrain, ce que j'ai fait, si finalement oui, j'ai quand même mis l'étagement plus gros, si j'ai laissé le mini étagement, on verra ça. Suspension d'origine comme ça c'est pas mal. Moi là aussi j'ai de la part du tonton reçu des amortos de meilleure qualité que les amortos d'origine Traxxas. Ils sont peut-être un poil plus court, on va peut-être pas mettre ceux-là, alors on verra lesquels je vais utiliser si j'en utilise. Puisque les amortos Traxxas, il y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est que tant que j'ai mon bac d'amortos, j'arrive là, je suis en train de chercher les amortos. C'est que les tiges sont vraiment très souples et tu peux vraiment très vite les tordre. Aussi vite que c'est tordu, tu peux le redresser. Okay. Et ça fonctionne beaucoup. Ça fonctionne bien, ça pardonne beaucoup, mais ce serait peut-être rigolo de monter. Ici, on a des super amortos G-Mate Zero Shocks X103. De monter la garde au sol au taquet. Parce que là, on a des 103 et on a des 113, je crois. Ouais.
Donc ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Niveau ressort, à voir. On va déjà une fois le tester comme il est là parce que ça y va bien. Et mon but, je le rappelle donc à la fin, c'est d'avoir préparé un véhicule équipé en brushless avec des chouettes amortos hydrauliques, les roulements à billes, ce qu'il faut, la batterie, le chargeur, et il sera dispo pour le prix de 200 balles. Donc pour le prix du charbon neuf, tu auras toute équipation brushless, l'hypochargeur, et il ne sera pas usé, d'accord? Je ne vais pas le poncer le machin, on va pas mettre 3S avec les gros pignons et l'envoyer à 100 à l'heure pour montrer ce qu'il peut faire. Il peut le faire, mais le problème c'est pas la voiture, c'est toujours le pilote. Et mon but c'est pas de déglinguer la machine et de montrer, enfin d'encourager le gamin à aller rouler à 100. Je sais que c'est une limite psychologique pour beaucoup, 100, mais cours pas avant de savoir marcher. Moi je sais toujours pas marcher, t'as bien vu, j'ai 45 ans, je cours pas parce que je me casse toujours encore la gueule en marchant. J'ai assez de vidéos, ça arrive.